Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo concernant l'introduction à la chimie de la faculté de Lille et ce cours va concerner l'atomistique. Donc l'atomistique, atome. Qu'est-ce qu'un atome? Alors l'atome c'est l'unité, c'est la plus petite unité constitutive de ce qui nous entoure. Un atome c'est constitué d'électrons, de protons et de neutrons, d'accord? Alors, un atome, de manière générale, il va se noter X, X étant le symbole de l'élément. Par exemple, si j'ai du carbone, X, ça va être C. Et il se note avec son nombre de masse, que l'on note A, et son numéro atomique, que l'on note Z. A, ça va être, c'est nucléon. Nucléon, nucléus, noyau. Et qu'est-ce qui se trouve dans le noyau d'un atome? Ça va être les protons et les neutrons. Z, c'est le nombre de protons. Attention, c'est pas le nombre d'électrons, c'est le nombre de protons. Simplement, comme un atome est électriquement neutre, d'accord? Puisque la charge d'un électron, c'est moins 1,6 fois 10 moins 19 coulombs, et que la charge d'un proton, c'est plus 1,6 fois 10 moins 19 coulombs, dans un atome, nous allons avoir autant de protons que d'électrons. Puisque si j'ai 10 protons et si j'ai 10 électrons et 10 protons, à la fin, si je fais 10 fois plus 1,6 fois 10 moins 19, moins 10 fois 1,6 fois 10 moins 19, à la fin, je vais avoir 0. Oui, l'atome est électriquement neutre. Donc Z, c'est le nombre de protons, mais puisque l'on est dans un atome, c'est aussi égal au nombre d'électrons. Mais ce n'est pas le cas d'un ion. Par exemple, si j'ai un ion, si je prends le sodium, ce sodium Na+, son numéro atomique c'est 11. Attention, il a 11 protons, mais son nombre d'électrons, ce sera 11 moins 1, 10. D'accord? Bon, là pour l'instant, ce ne sera pas l'objet de la vidéo. Simplement, je vous dis de faire attention. Z, ce n'est pas systématiquement le nombre d'électrons. Ok. Mais il faut savoir que l'atome, il est caractérisé par un élément est caractérisé par son nombre de protons, son numéro atomique. Et pourquoi je dis ça? Parce que un élément peut avoir plusieurs isotopes. Si je prends le carbone, on va avoir donc le carbone c'est 6 protons, mais on a le carbone 12, on a le carbone 13, on a le carbone 14. Tous ces carbones, ils ont 6 protons. Mais le nombre de nucléons, lui, varie, d'accord? Mais on est toujours sur du carbone, puisqu'on a toujours 6 protons. D'accord, ça c'était pour, de manière générale, comment on note un élément chimique. Maintenant, passons aux ordres de grandeur. Alors, pardon, j'ai oublié certaines choses. L'atome. Alors, l'atome, c'est un noyau, que je vais représenter ici. Et autour, nous avons un cortège électronique, ou nuage électronique. C'est là où vont se situer les électrons. Donc au noyau, nous avons protons, neutrons. Autour, nous avons les électrons qui gravitent autour. D'accord? Et entre les deux, il y a une force d'attraction. Mais ce n'est pas l'objet de la vidéo. Ok. Maintenant, passons aux ordres de grandeur. Alors, les ordres de grandeur, ça va être concernant les masses de chaque élément. La masse d'un proton, elle est environ égale à la masse d'un neutron. Et elle est environ égale à 2000 fois la masse d'un électron. Tout ça pour dire que la masse d'un électron est négligeable devant la masse du proton ou devant la masse du neutron. Ainsi, régulièrement, chaque année ou tous les 2 ans, la prof vous demande si la masse de l'atome est portée par son cortège électronique. Faux! Cortège électronique, c'est les électrons. Or, la masse des électrons est négligeable. Ce qui fait la masse d'un élément, c'est son nombre de protons et de neutrons. Et ces masses, la masse du proton, c'est 10 moins 27 kg. Pareil, du coup, pour la masse du neutron. Et la masse de l'électron, c'est environ égal à 10 moins 30. Donc, on voit qu'entre les deux, il y a environ un rapport de 1000, 2000. On est autour. Ok, donc ça, c'était pour les ordres de grandeur. Il faut rappeler aussi que nous avons différents types d'électrons. Nous allons avoir les électrons de cœur. Les électrons de cœur, c'est les électrons qui vont se situer proches du noyau.
Et les électrons de valence, eux, qui vont être les plus importants, qui vont être responsables des caractéristiques physico-chimiques des éléments, ça va être les électrons les plus éloignés du noyau, d'accord? Et eux, ça va être les électrons de valence, ça va être les électrons de la dernière couche. Ok. Maintenant, passons au modèle de Bohr. Alors, le modèle de Bohr, il faut savoir qu'il s'applique aux hydrogénoïdes. Qu'est-ce qu'un hydrogénoïde? Dans hydrogénoïde, nous avons hydrogène. Ça va être les éléments qui ont, comme l'hydrogène, un seul électron. Donc l'hydrogène, c'est un seul électron. Maintenant, si je prends le lithium, lui, c'est 3 protons, c'est un atome, il a donc autant d'électrons, 3 électrons. S'il devient un cation et il devient lithium de plus, Li de plus. Alors je sais, c'est pas intuitif, on perd des électrons et on note plus. Oui, mais en fait, comme l'électron est chargé négativement, si on perd du négatif, on va le noter par convention plus. Donc, j'ai 3 électrons initialement, j'en ai perdu 2, il m'en reste plus qu'un, c'est donc devenu un hydrogénoïde. Le modèle de Bohr s'applique donc au lithium de plus. Que nous raconte-t-il d'autre, le modèle de Bohr? Il nous dit que l'énergie des couches sur lesquelles se trouvent les électrons est quantifiée, c'est-à-dire qu'elle ne peut prendre que certaines valeurs d'énergie. C'est ça la quantification d'énergie. Et dernière chose, le modèle de Bohr, il nous dit que les électrons gravitent autour du noyau sur une orbite circulaire. Voilà ce qu'il y a à retenir sur le modèle de Bohr. Donc, ne s'applique qu'aux hydrogénoïdes, se base sur la quantification de l'énergie, quantification quantique, physique quantique, en fait, c'est la quantification de l'énergie. Et dernière chose, les électrons gravitent autour du noyau sur une orbite circulaire. Voilà. Donc ça, on en a fini pour le modèle de Bohr. Maintenant, passons aux émissions et aux absorptions. Ok. En fait, quand on va parler d'émissions et d'absorption, alors pardonnez-moi pour l'écriture, j'essaie d'aller un peu vite. Émission, on va parler d'émission de photons et d'absorption de photons. En fait, un photon, ça va être une particule qui compose la lumière et ça va être de l'énergie. Ça va être constitué d'énergie. Donc, quand on émet un photon, on émet de l'énergie, on perd de l'énergie. Et lorsque l'on absorbe un photon, on capte de l'énergie. D'accord? Et pourquoi je vous parle de ça? Parce que certains physiciens ont caractérisé certaines raies d'émission. Je vais notamment parler des raies de Lyman. Je vais expliquer. Lyman, qui va se correspondre aux raies d'émission de l'UV. Balmer, qui va être les raies d'émission du visible. Et Pasken, qui va être de l'ultrarouge. L'infrarouge, pardon, excusez-moi. Pasken, d'accord. Je vais faire un schéma. Donc notre atome, classiquement, je dessine un noyau et autour, je dessine des couches électroniques où se situent des électrons. Lyman, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit que une raie d'émission de n supérieure à 1 à n égale 1. D'accord? Donc ici, on est sur la couche 3. 1, 2, 3. Donc si je pars de la 2 à la 1, on est aussi sur du Lyman. D'accord? Si j'avais dessiné 4, 5, etc. Si j'arrive à la 1, on est sur du Lyman. Maintenant, Balmer. Balmer, ça va être du visible. Bon, d'accord, c'est une raie d'émission de visible. Et ça va être de n supérieur à 2 à n égale 2. Donc si je pars de la 4 et j'arrive ici, c'est une raie d'émission de Balmer. Je pars de la 3, alors ici c'est la 5. Ouais, ici c'est la 5, ici c'est la 4. Si je pars de la 4 à la 2, on est sur du Balmer. Et si je pars de la 3 à la 2, on est aussi sur du Balmer. Donc en fait, de manière générale, si je suis supérieur à 2, sur une couche supérieure à 2, et j'arrive à la 2, on est sur du Balmer. Et Pasken, pour terminer, c'est de n supérieur à 3 à n égale 3. D'accord? Donc là, je pars de la 5 pour aller à la 3, 4 pour aller à la 3, j'aurais pu faire 6, 7, et arriver sur la troisième, on est sur du Pasken. Voici les raies d'émission à connaître sur le bout des doigts, donc de savoir de où à où elles vont. Ok, c'est hyper important, et ça aussi, ça tombe assez régulièrement. Maintenant, on va parler des 4 nombres quantiques. Alors, les 4 nombres quantiques qui sont dans notre cours,
ça va être le nombre quantique principal, n, le nombre quantique secondaire ou azimutal, le nombre magnétique, d'accord, et S, le spin, qui caractérise l'électron. Le nombre quantique principal, ça va être 1, 2, 3, 4, ça va être notre couche. L, ça va être S, P, D et F. Ça va être notre sous-couche. Par exemple, si je prends une décomposition électronique, 1s2, 2s2, 2p, 6, S, ça va être notre sous-couche, d'accord? Et P, ça va être une sous-couche. Par contre, 2 et 1, ça va correspondre à notre N. Ok? Bon. Il faut savoir que le nombre quantique secondaire ou azimutal, il attribue à chaque sous-couche un numéro. Par exemple, pour la sous-couche S, c'est 0. La sous-couche P, c'est 1. Sous-couche D, c'est 2. Et sous-couche F, c'est 3. Le nombre magnétique. Alors, on va le détailler plus tard. Mais en fait, il est compris entre moins L, ml, et c'est pour ça qu'on le note ml, parce qu'il dépend de L, pardonnez-moi, ml, et il est compris entre moins L plus L, d'accord? Et enfin, S, en fait, c'est par convention, l'électron va le noter soit plus 0,5, soit moins 0,5, d'accord? Parce que si je dessine un petit noyau en vitesse, et une couche électronique au-dessus, si on met un électron ici et qu'on a un électron là, eh bien, on va aller, par convention, on va diamétralement les opposer. Donc ici, on va avoir plus 0,5 et moins 0,5. Mais c'est des conventions, d'accord? On va le voir comment ça se note. De toute manière, je ferai un exercice type qui reprendra toutes ces notions. Ok. Donc ça, c'est pour nos différents nombres quantiques. Maintenant, on va avoir différentes règles. On va avoir la règle de Pauli, la règle de Hund, et la règle de Kleshkowski. Pardonnez-moi si j'ai fait une faute d'orthographe. Alors, on va commencer par la règle de Kleshkowski. En fait, c'est ceux qui ont fait physique. Alors, normalement, vous avez tous fait physique-chimie en 3e. Et pour ceux qui ont fait spé physique, en fait, ça va être simplement la décomposition électronique. Admettons, je prends un exemple simple, l'oxygène. L'oxygène, 8 protons. Donc, 8 électrons. Ça va être sa décomposition électronique, ça va être 1s2, 2s2, 2p, 4. Eh bien, on va noter les sous-couches par des cases quantiques. En fait, une case quantique ou une orbitale atomique, c'est la même chose. Ça va être un endroit dans l'espace et dans le temps où la probabilité de présence d'un électron est de 100%. D'accord, ça c'est une définition à savoir. La sous-couche S, c'est 2 électrons. Et dans une case quantique, on peut mettre au maximum 2 électrons. Donc, la couche S, c'est une seule case quantique. Pareil pour la 2S, on est toujours sur du S, donc c'est toujours une case quantique. Maintenant, la P. La P, elle, c'est 6 électrons max. 6 électrons max, on a dit que une case, c'était 2 électrons max. Donc, 6 divisé par 2, c'est 3 cases pour la P. Ok. Eh bien, qu'est-ce qu'elle nous dit, la règle de Pauli? La règle de Pauli, elle nous dit justement que on est obligé, on n'a pas le droit de mettre plus de 2 électrons dans une case quantique. Et elle nous dit qu'ils doivent être de sens opposé. Donc, c'est pour ça que je vais vous parler de cette histoire de spin positif et de spin négatif. Plus 0,5 et moins 0,5. Ici, j'ai 1s2. Je vais mettre donc un spin vers le haut et un spin vers le bas. Je n'ai pas le droit de faire ça, par exemple, les deux vers le haut. Ou je n'ai pas le droit de faire les deux vers le bas, mais ça va de soi. Ou bien d'en mettre 3. D'accord? J'ai pas le droit non plus de mettre 3 électrons dans une même case. C'est interdit. C'est maximum 2 et ils doivent être opposés. Donc, du coup, la même chose pour la 2S et pour la 2P4. Alors, toujours 2 électrons par case. Maintenant, on passe à la règle de Hund. Hund nous dit que l'on doit d'abord remplir chaque case avant de mettre des doublés dans une couche. Donc ici, regardez. Ici, j'ai 2P4. J'ai pas le droit de faire ça. J'en mets 2 là. Alors, je vais prendre une couleur pour qu'on voit un peu mieux. J'ai pas le droit de... tac, tac. J'ai pas le droit de faire ça.
1, 2, 1, 2. Donc j'en ai mis 4, c'est bon. Mais j'ai pas le droit de laisser une lacune. Ça, c'est ce qu'on appelle une lacune électronique. Je n'ai pas le droit de laisser une case vide alors que j'ai mis des doublés avant. Donc ici, il y en a un que j'enlève. Il y en a un que j'enlève pour le mettre ici. Et là, j'ai respecté la règle de Hund et la règle de Pauli. Pauli parce que j'ai pas mis plus de 2 électrons dans une case et je les ai mis dans le bon sens. Et Hund parce que j'ai d'abord étalé mes électrons avant d'en mettre 2 à un endroit. Ok, donc ça c'est pour nos nombres quantiques. Maintenant, regardez. Si je prends alors, pour expliquer du coup, là, n, notre nombre quantique n, ça va être 1 et ici 2, d'accord? Si je me mets sur la couche 1, sur la couche 1, bah, il va être caractérisé par n égale 1, L égale 0, d'accord? Et si je parle alors ml, il est compris, on a dit qu'il était compris entre moins L et plus L, et bien entre moins 0 et plus 0, il y a 0. Donc ml égale 0, d'accord? Puisque L égale 0, moins L c'est 0, plus L c'est 0, entre moins 0 et plus 0, c'est 0. Donc ml égale 0. Et S, alors ça va dépendre de quel électron je parle dans cette case. Ici on est dans cette case. Si je parle de cet électron-là, que j'ai mis vers le haut, ça va être S égale plus 0,5. Si je caractérise l'autre électron, ça va être S égale moins 0,5. D'accord? Ça va dépendre de lequel je choisis. Ok, donc ça c'est un exemple relativement simple. Maintenant, admettons que je me situe dans la P. La P, on a dit que L, il était égal à 1. Puisque, je le rappelle, S c'est 0, S c'est 0, P c'est 1, D c'est 2 et F c'est 3. Ici on est dans la P. Donc, ça va être, si je veux caractériser, admettons, cet électron-là. Je caractérise celui-ci. Alors, on y va. La N, c'est 2, on est sur la couche 2. L, on est sur la couche P, c'est 1. ML, on a dit que ML, il est entre moins L et plus L, donc entre moins 1 et plus 1. Ici, en fait, on a moins 1, ici, on a 0 et ici, on a plus 1. Mon électron, il est dans la case plus 1, donc ML, il vaut 1, d'accord? Plus 1. Si j'avais pris un électron ici, admettons, ml il aurait valu moins 1. Et si j'avais pris l'électron du milieu, ml il aurait valu 0. D'accord? Donc ici, on reste sur celui tout à droite, ça nous fait plus 1. D'accord? Et du coup, ml c'est inférieur ou égal, ou supérieur ou égal à moins L et plus L. Ok? Et du coup, S, ici, mon électron, il est vers le haut. Donc S, ça va être plus 0,5. Voici pour nos 4 nombres quantiques. Je ferai une autre vidéo, parce que celle-ci commence déjà à être assez longue, sur la décomposition électronique et la règle de Kleczkowski. On verra qu'il y a des exceptions et je ferai des exercices corrigés. Voilà, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires si vous avez des questions et je vous souhaite bon courage.